Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder la Jaguar I-Pace 2022. Comme avec tous les véhicules électriques, il s'agit d'un multisegment avec 4 roues motrices. I-Pace dispose d'une batterie de 90 kWh avec une autonomie de 381 km. La puissance de deux moteurs totalise 394 chevaux vapeur et 512 livres de couple. Tout d'abord, cette voiture ne fait aucun compromis sur la résistance de roulement avec des roues de 22 pouces. Deuxièmement, cette voiture ne fait aucun compromis avec l'intérieur, donc l'ergonomie ne semble pas avoir été conçue pour des développeurs de logiciels, mais pour des gens normaux. Pour 100 000 $, vous obtenez une Jaguar avec un moteur électrique et zéro froufrou à l'intérieur, ce que je pense plaira à beaucoup de gens. De toute évidence, les véhicules électriques sont l'avenir, mais beaucoup de gens aiment leur voiture à l'intérieur, surtout tels qu'ils sont. I-Pace offre cette expérience. Plus le véhicule est grand, plus les roues doivent être grandes pour que les proportions soient familières. Les roues 20 pouces sont de série. L'expérience des options est exceptionnellement peu coûteuse. Beaucoup d'options sont moins de 1000 $. Certaines options sont cheap, comme 250 $ pour le toit panoramique. D'autres sont un aubaine, comme 700 $ pour des amortisseurs adaptifs. Le site web de Jaguar est bien conçu pour ceux d'entre vous qui aiment configurer. C'est une thérapie de vente au détail, du retail therapy. Comme d'habitude, avec tous les véhicules électriques, les trajets courts sont préférables et une borne de recharge dans votre entrée est indispensable pour la meilleure expérience. Une charge complète sur le 240 volts dure 10 heures et la charge maximale est de 127 km en 15 minutes. N'oubliez pas que les batteries se chargent plus lentement à mesure qu'elles se rapprochent de la charge complète. Certes, ce véhicule est au-dessus de la moyenne en termes d'apparence et de facilité d'utilisation. Il est certainement plus beau que bon nombre de ses compétiteurs. Aussi, le prestige de la marque est indéniable, tout comme l'exclusivité. Voici nos impressions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Jaguar I-Pace EV400 HSE. Faut que je regarde le papier parce que sinon je suis pas capable de le dire. C'est une 2022. Ross, cette voiture-là, qu'est-ce que tu en penses? Bien, première génération de la Jag I-Pace. Première, on pourrait dire, une des premières introductions, présentations de voitures électriques chez Jaguar. Non évalué selon les VHS. Véhicule peut-être un petit peu trop niche, trop limité en termes d'unités vendues. Les pots, ben, moi je trouve que c'est une signature visuelle très distinctive. Oui. Elle attire l'œil, elle attire le regard. C'est vraiment un look là, quand même assez exclusif, très unique. Oui. L'accélération, ben, quand même, tu as pu le constater tout à l'heure, très vite. Oh oui, 4,8 secondes, 0-100. Ça saute. Très rapide. Fait que là-dessus, là, bonne réponse de Jaguar de ce point de vue-là. La batterie, ben, c'est une 90 kWh. Fait qu'une bonne capacité. Ça, c'est un plus. Comportement routier qui est appréciable. C'est pas une ultra sportive, mais elle a quand même des qualités de voiture sportive. Les performances brutes. Exactement. Silence de roulement qui est vraiment une des qualités du véhicule. Super. Très douce, très belle douceur de roulement. Malgré les 22 pouces low profile. Exactement, avec un profil 40, roue de 22 pouces, comme tu disais. Tout le monde est fou. Je voudrais pas payer le coût de remplacement de ces pneus-là, Je mais sais pas combien ça coûte. ça va coûter, ça va coûter la cher. peau des fesses, comme on dit. Puis l'habitacle, quand même, pour un véhicule qui est présenté avec un style futuriste, quand même, je trouve qu'on est bien assis. Il y a un bon dossier, bonne assise pour les jambes, ce qui fait que le véhicule, pour une personne de grande taille comme moi, je me sens très à l'aise. Fun, ça. Les comptes, ben, l'autonomie est 381 km. Ça, c'est peut-être un peu où ce que le bas blesse, là. Pour 90 kWh, on s'attendrait à plus parce que, disons, la Ioniq 5 avec une 77 kWh et la EV6 avec une 77 kWh font mieux. Le temps de recharge sur un niveau 2, ben, c'est 10 heures 17 minutes. Exactement de ma borne qui est un 9,6 kW à 240 volts, ça veut dire 40 ampères au niveau de l'ampérage du disjoncteur, ce qui fait que c'est quand même passiblement long, 10 heures 17 minutes, là, pour si peu d'autonomie, si on peut s'entendre. Le poids élevé, ben 2208 kg, c'est quand même assez lourd, on le sent, qu'elle est très solide sur ses pattes, mais quand même, là, lors du freinage,
ben, on se rend compte aussi que la puissance de freinage pourrait être nettement supérieure, comme disons sur une Ford Mach-E qui a un freinage hallucinant pour le véhicule, pour la catégorie du véhicule, pour le prix demandé aussi chez Ford. Évidemment, l'autonomie pour une voiture qui se détaille, prix de base à 99 800 $. Le prix est élevé. Notre prix de modèle d'essai est à 103 300 $. Tesla, à moindre coût, fait mieux en autonomie. Oui. Par contre, est-ce que le look est plus avant-gardiste chez Jaguar? Je crois que oui. Et plus unique. Plus unique, plus distinctif, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour la concurrence, on pourrait penser à l'Audi e-tron, qui serait quand même un modèle intéressant. On pourrait penser au BMW iX, qu'on aura en essai plus tard dans la saison. Porsche Taycan. On pourrait penser au Tesla Model X. Et on pourrait penser peut-être aussi à la Mercedes EQS, qui pourrait être quand même un modèle intéressant. Mais comme je te dis, à ce prix-là, il y a moins de joueurs. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Jaguar I-Pace? Je te dirais, Ross, le reproche que je fais souvent aux voitures électriques, c'est malgré tout le design et tout, on a un sens de déjà-vu quand on les conduit. Ouais. Me semble qu'ils sont tous un peu pareils. Un autre chroniqueur que j'écoutais a dit que cette voiture-là a de la personnalité. Je vais lui donner crédit. Ouais. C'est vrai. Ça a plus de personnalité. Moi, ici, je me sens dans une Jaguar. Je me sens pas dans une expérience scientifique. C'est fait pour quelqu'un qui veut une voiture électrique sans se bader du reste. Ouais. Alors, ça, c'est agréable. Je suis pas sûr que les personnes qui ont 100 000 $ pour mettre sur une voiture, je pense pas que c'est des jeunes de 25 ans qui sont très techno. Je pense peut-être... En tout cas, c'est une faible partie à 25 ans. Moi, je te dirais, Ross, c'est quelqu'un peut-être comme nous autres, qui a peut-être travaillé plus fort, puis qui a pris plus de risques dans leur vie, puis qui ont fructifié, qui vont acheter ce genre de voiture-là. Peut-être. Alors, à ce moment-là, moi, je dis bravo, parce que on se sent pas dépaysé quand on rentre ici. Pour l'accélération, Ross, c'est instantané. il y en a, là. Ouais. Il y en a. Oh, même ouais. si le véhicule pèse 2200 livres, On a 200 kilos, Ouais. je veux dire, il y en a. Oui, plus de 4500 livres, entre 4500 et 5000 livres. Et on n'a pas l'impression de le moteur, là, les 394 chevaux sont là instantanément. Véhicule quand même idéal pour le circuit urbain, Ross. Ouais. Moi, je le vois l'autonomie baisser ici sur l'autoroute beaucoup plus que quand on est en ville. Exact. OK? Alors, à ce niveau-là, c'est indéniable. C'est indéniable. Autre chose, Ross, moi, je te dirais que ces véhicules-là ont vraiment souvent, pas tous, mais la majorité ont un sens très rassurant au niveau qu'ils sont bien plantés. Est-ce que c'est le poids ou est-ce que c'est la suspension? Probablement la proportion de la masse qui est très bien balancée. Ouais. Probablement. Ouais. Mais néanmoins, c'est rassurant. Quand on clenche, Ross, on sent le poids immédiatement. Mm-hmm. C'est plus de la stabilité, c'est du poids. Mais ceci étant dit, quand on roule dans le circuit urbain, où est-ce qu'on le torque, on a vraiment un torque. Le couple. Oui. Quand on a le couple instantané, mais ça donne vraiment une impression de luxe. Quand on est sur l'autoroute, je viens pour dépasser, c'est tout ou rien. Hein? C'est l'effet golf cart. C'est comme ça, c'est correct. Puis il y a des gens qui vont triper là-dessus, sûrement. Niveau du luxe intérieur, maintenant, mais Ross, on a les sièges refroidis, on a le système audio haut de gamme, on a des bancs de cuir confortables, on a quand même assez de l'espace en arrière. J'ai montré en caméra avant, et assis derrière toi, et quand même, tu recules le banc, tu as quand même un petit peu gangsterling. Ouais. Puis j'étais bien. Pour la tête, je te dirais au-dessus de 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2, on est correct. Après ça va être assis en arrière du moins. Excellent silence de roulement sur l'autoroute. Mm-hmm. Tu en fais mention. Moi, je dois te seconder. Moi, je trouve que quand tu payes le gros prix, quand je suis sur l'autoroute, si j'ai besoin de crier pour entendre les passagers en arrière, ça ne marche pas. Exact. Alors, très bon à ce niveau-là. Ross, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Look unique. Oui. Intérieur qui n'est pas dépaysant. Exact. Ça semble être une très bonne location, Ross. Moi, je pense que définitivement, cette voiture-là, surtout si vous avez une entreprise et vous pouvez mettre quelques déductions fiscales,
ben, cette voiture-là en location va vous permettre d'être vert, d'avoir un look niche, un look unique et quand même d'avoir le prestige qui va avec la marque. Par contre, le petit bémol, ben, c'est l'autonomie qui va peut-être vous rendre un petit peu anxieux si vous faites des voyages un peu plus longs. Alors, c'est ça nos pensées sur le Jaguar I-Pace EV400 HSE. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez, beaucoup. Vraiment, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne coûte rien. Et c'est tout.